Au sommaire de cette édition d'information, voici les titres. Le tribunal militaire siégeant en audience publique du procès en flagrance du braquage de MB Lodge et Chop la Grâce a condamné à la peine de mort 7 prévenus et une de ces prévenus à 20 ans de prison avec comme charge association de malfaiteurs, terrorisme et détention illégale d'armes et munitions de guerre. La situation sécuritaire dans la partie est du pays reste au centre des préoccupations de plusieurs rencontres. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères ont participé à la réunion de la Troïka du comité ministériel de l'organe pour tabler sur la situation. C'est tout pour les titres. Heureux pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. La réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de l'organe et les pays contributeurs de troupes de la SAMI DRC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, avait pris part à cette réunion du comité ministériel de l'organe afin d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. La réunion du comité ministériel de l'organe auquel le vice-premier ministre, ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères ont pris part était d'évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que de l'apport de la SADC sur la sécurisation de cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion de la Troïka du sommet de l'organe, le comité a noté la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. La République démocratique du Congo, dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit ses contacts diplomatiques afin de restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays. Et puis, ces communiqués du ministère de l'Intérieur, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission des actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les zones sous leurs occupations. Les plus récents datent du 28 février 3 et 4 mars 2025 où l'armée rwandaise avec le M23 AFC ont effectué une série d'incursions dans les hôpitaux de Goma en enlevant une centaine de malades et gardes-malades, parmi lesquels 2 militaires hospitalisés qu'ils ont sommairement exécutés en violation flagrante du droit international humanitaire. L'armée rwandaise continue de mettre en œuvre son projet macabre d'opération par l'installation des populations rwandaises et d'une administration parallèle dans les zones sous leurs occupations. L'armée rwandaise et le M23FC poursuivent avec les recrutements forcés des jeunes, parmi eux les mineurs et élèves dans les zones occupées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de documenter ces crimes commandités par Kigali et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que la justice soit rendue en faveur de victimes. Restons toujours dans ces chapitres. Les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda ont apporté un ouf de soulagement à la population congolaise, mais pour certains, ils ne croient pas à ces sanctions. Ils estiment que la paix en République démocratique du Congo dépend des Congolais et non des Occidentaux. Suivez ces propos recueillis par Afimo Sungai.
Je n'ai jamais été d'accord avec cette Union européenne, cette communauté internationale, parce qu'ils sont comme des petits sorciers. Et les sorciers, c'est celui qui, au plein jour, il vous montre les dames, mais la nuit, il vous fait du mal, il vous nuit. Et donc moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces gens-là. Moi, je pense que la solution des problèmes de la RDC va provenir toujours de nous qui sommes Congolais. C'est-à-dire que nous devons organiser notre armée et je suis vraiment dans la logique de faire la guerre à tout pays qui doit accepter de nous faire la guerre. Donc cette histoire-là des sanctions, cette histoire-là de se retirer de ces pays-là, nous avons déjà commencé à écouter cela il y a longtemps. Nous, on n'a pas vraiment besoin de communiquer, que la communauté internationale fasse des communications. Non, bien sûr, ça peut arriver, mais c'est que nous avons besoin que la communauté internationale qui soutient les Rwandais d'une manière ou d'une autre la nuit, avec des financements aussi, avec des moyens militaires, que la communauté internationale arrête de soutenir les Rwandais financièrement, aussi militairement. Que ces soutiens financiers et militaires, plutôt, la communauté internationale devait les ramener chez nous. Parce que nous avons une population à protéger, des territoires à sécuriser, n'est-ce pas, par rapport au Rwanda qui nous fait la guerre. Alors, nous sommes très contents du fait que la diplomatie avec les chefs de l'État Tshisekedi a évolué, a pris de l'ampleur, aussi des ailes. Mais nous voulons aussi que la communauté internationale arrête de soutenir le Rwanda la nuit, lui donnant les moyens financiers et militaires, plutôt que la communauté internationale se range de notre côté. Et parlons toujours de la sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé le mercredi 5 mars 2025 un commandant de la milice Mobondo au village Popo dans les territoires de Kwamut dans le Maïndombe. Ces commandants capturés a été identifié au nom de Iboula Sami, connu sous le nom de Saddam. Ce dernier a été arrêté en possession de son arme par les forces loyalistes lors d'une patrouille de combat. Il faut dire que la capture de cet élément représente un coup dur pour la milice Mobondo qui sévit dans les territoires de Kwamut depuis plusieurs mois. Cette arrestation pourrait affaiblir les capacités opérationnelles du groupe armé et contribuer à la stabilité de la région. À Boma, au Congo central, les nouvelles recrues au sein de l'armée ont été encouragées ce jeudi 6 mars par la bourgmestre de la commune d'Inzadi, Bobette Bayakissa, au camp militaire Tabora. Afimou Sungai nous en parle. Ils ont répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État, celui de s'enrôler de l'armée pour défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. La bourgmestre de la commune d'Inzadi à Boma a effectué une visite au camp militaire Tabora où ces jeunes recrues sont rassemblés. Elle leur a demandé de défendre le pays avec loyauté avant de leur recommander la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. D'abord, il y a encourager Bino, na bonne volonté, wana bozu, il y a accompagner Mukonzamboka ou a Pesaki Go pour défendre l'intégrité ya mboka na biso nyonso Congo. Alors, conseil musu c'est ça qui tant que maman, bozala na respect à discipline. Discipline à basoda et lobby qui est tant aux qui des formations, tant aux qui ne musala soda, cause à la moyibité, cause à la momelibangité, cause à la moto, à cause à la indisciplinité. C'est qu'il faut respecter les normes et que ça la bino un jour beaucoup mal ba ajo ba kulutu ba komi. Il est important d'encourager ces jeunes qui acceptent de combattre aux côtés des FARDC et Ouazalendo pour mettre hors état de nuire l'ennemi de la République. Le procès en flagrance du braquage du MB Lodge échappe la grâce. Le tribunal siégeant en audience publique a condamné à la peine de mort aux 7 des 8 prévenus et à 20 ans de prison à une 8e prévenue. Les charges retenues contre le 8e condamné qui était de l'association de malfaiteurs et terrorisme
et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Marcel Kilombo et Steve Kikomo pour les reportages. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux sont l'œuvre de ces malfrats qui ont terrorisé plusieurs Congolais dans la journée du 17 février 2025. Après avoir mis la main sur eux, la police nationale congolaise les a remis entre les mains de l'auditorat militaire qui a décidé de revenir sur les lieux du crime pour tenir cette audience foraine. Après l'instruction pendant laquelle les prévenus ont tenté en vain de nier en bloc tous les faits mis en leur charge, les avocats de la partie civile ont chargé les accusés, démontrant la gravité de leurs actes. Allant dans le même sens que la partie civile, l'organe de la loi a requis la peine de mort pour tous les prévenus en raison des griefs de terrorisme, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. La prévention d'associations de malfaiteurs, de détention illégale d'armes de guerre, du terrorisme mis à charge de ceux-ci devant prévenus et de le condamner dès lors aux peines suivantes: à 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faire application de l'article 7, ne retenir que la peine la plus forte, soit la peine de mort. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont tout tenté pour innocenter certains d'entre eux, mais c'était une mission impossible, surtout que les accusés ont tous, par leur imprudence ou trahis par leur conscience, avoué leurs crimes. Devant le fait clairement établi, le tribunal a pris sa décision. Il faut dire que cette audience s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, du ministre d'État en charge de la Justice et d'autres autorités politico-juridiques. Débutée à 11h, cette audience a pris fin tard dans la nuit. C'est pour... Et parlons autre chose à présent, comment mobiliser au maximum le recette pour les caisses de l'État en République démocratique du Congo. Cette question est au centre des travaux des 4 jours qui réunit les directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participation des GERAD afin de mettre en œuvre les réformes stratégiques pour une mobilisation des recettes non fiscales. Suivez. L'objectif de cette 25e édition des conférences des directeurs de la DGRAD est d'évaluer les résultats budgétaires de l'exercice 2024 et de définir des stratégies pour 2025. Cela va permettre à cette entité de l'État d'atteindre, voire de dépasser ses assignations en matière de mobilisation des recettes non fiscales. Pour l'exercice 2025, les prévisions budgétaires sont fixées à 6 350 milliards de francs congolais, suivant la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. Comparé aux assignations budgétaires de l'exercice 2024, arrêtées à 4 264 milliards de francs congolais, il se dégage un taux d'accroissement de 48,90%, ce qui constitue une première dans l'histoire de la DGRAD. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Famba, a par cette occasion apprécié la dynamique de cette conférence qui va donner des stratégies et mécanismes pour mobiliser plus de 3 000 milliards de francs congolais assignés à cette régie financière par la loi des finances 2025. Je salue l'initiative d'organiser la présente conférence des directeurs, surtout en ces premiers trimestres de l'année, sous le thème « Réforme stratégique pour la mobilisation des recettes non fiscales en 2025 ». En effet, ce thème s'inscrit dans la politique générale de votre gouvernement et s'insère dans la vision du ministère des Finances sur la mobilisation des recettes internes.
Les attentes de cette 25e édition des conférences des directeurs généraux de la DGRAD est d'identifier des réformes susceptibles d'accroître les recettes non fiscales de l'exercice 2025 ainsi qu'un plan d'action annuel de mise en œuvre de réformes retenues. En plein mois de la femme, parlons de ces mois. Réagissons aux activités du mois de la femme. Sarah Zaboussou, spécialiste en magnétothérapie, a encouragé les femmes à ne pas baisser les bras, de percer pour arracher la parité de l'égalité. Propos recueillis par Lydie Djamba. Alors la femme, ce que je peux te demander, implique-toi dans ton domaine que tu connais, manifeste-toi dans tes courages, soit crée quelque chose qui peut t'aider pour être en égalité avec l'homme. Il ne faut pas seulement regarder du côté homme. Il y a plusieurs hommes qui commencent, même lorsque pour te fréquenter, te demandent tu fais quoi dans la vie. Si tu fais rien, sache-le que tu n'as pas vraiment d'importance auprès des hommes. Donc les femmes, il faut se démarquer, même dans l'entreprise. Quelque chose dans le pays se démarque, non, nous voulons, nous recrutons, mettez la tête, enlevez la peur, ni la honte, soit créer ta propre entreprise. Nous réclamons l'égalité, mais l'égalité là, c'est beaucoup plus du côté professionnel, beaucoup plus dans les entreprises, beaucoup plus dans des sociétés. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Si tu vois que ta capacité intellectuelle n'arrive pas à te plonger dans d'autres choses, crée ton propre business pour commencer à te démarquer. Au fur et à mesure, tu verras que le petit commence à devenir grand. L'entrepreneuriat dans les domaines de garnissage des sièges de véhicules prend l'ampleur dans la ville de Kinshasa. Des ateliers locaux garnissage de bus destinés au transport en commun sont visibles dans plusieurs quartiers. La raison principale, c'est pour permettre aux clients de s'asseoir confortablement dans le bus. Alpha Poissa et Steve Kikomo pour les reportages. Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas des jours dans la capitale congolaise sans que le véhicule de transport en commun, communément appelé 207 ou Sprinter, ne connaisse une transformation de leur confort intérieur. Autrefois appelés esprits de mort, suite aux accidents mortels qu'ils ont enregistrés sur les chaussées. La plupart de ces bus représentent un état piteux de leur confort intérieur avec des bancs en bois, des fabrications locales qui mettent le passager mal à l'aise. Le passager se déplace souvent dans des conditions difficiles avec un nombre élevé de bancs. Pour faire face à cette situation, beaucoup de bus Sprinter et Yas font recours aux ateliers locaux pour le garnissage des sièges qui offrent un minimum de confort par rapport aux bancs en bois. Au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, au centre de Kinshasa, René Mayunga tient un atelier de garnissage pour le siège de ces véhicules de transport en commun. Quand il y a un garnissage, il y a un mituka. Tangu ya mobutu to banosa garnissage ya mutuka. Tangu kabila le perde aye. Kama bakiti oyo batu ba kanisa makolo nde baboyaki. Kimbuta aye ko lobake no, elongo bakiti eza maba. To bani ko sala baba ba kiti ya ba cornière to banena ba cornière bana ko beba makaze bana ko bukana tellement ba kiti d'origine o mundela sala ya kana ba tio ya onde to commencer à ce ko ba tio ya on to récit na misalo to salon. Si pour certains bus qui desservent la ville disposent des sièges garnis, beaucoup résistent encore à se conformer à cette nouvelle donne. Living Makelele, un chauffeur en attente de passagers au croisement des avenues Bokassa et Commerce au centre-ville, explique les raisons qui les empêchent de remplacer le banc en bois par des sièges garnis. C'est quoi pour moi kiti et ça bisoté. Pas travailler kiti ça dit bakolo mituka oyo. Nde bango batia ba banc, ne batia bango versement. Ne va tirer ban. Celui de proposer à so ba kit à bâtir le mutuka. Et en gros siko c'est l'état en prendre la charge dans l'engagement là ba camion nyonso ezana ba kit. Les bancs en bois embrassent ces jours-ci le passager qui s'y met, indique Tishikiala, un passager qui vient d'embarquer pour Tchangou, un de 4 districts situés à l'est de la ville de Kinshasa. Parce que maman comprend la maman et ça la maman va dire ton passi, maintenant on va dans la carte de Kiti, il y a là que dans l'état assumer tous les camions tout, dans la carte ya Congo et comme la Kiti, pour ça la mission va crier bientôt c'est là.
À ces jours, plusieurs bus de la capitale congolaise sont assez présentables de l'extérieur, reste à améliorer le confort intérieur. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal. Bien avant cela, les rappels de titres. Le tribunal militaire siégeant en audience publique du procès en flagrance du braquage du MB Lodge et Shop, la grâce a condamné à la peine de mort 7 prévenus et une de ces prévenus à 20 ans de prison avec comme charge association de malfaiteurs, terrorisme et d'intention illégale d'armes et munitions de guerre. La situation sécuritaire dans la partie est du pays reste au centre de préoccupation de plusieurs rencontres. Les vice-premiers ministres, ministre de la Défense et la ministre aux Affaires étrangères ont participé à la réunion de la Troïka du comité ministériel de l'organe pour tabler sur la situation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pius Chimanga. Derrière la caméra, c'était Christian Sakanano, coordonné par Afimou Sungai, assisté par Alpha Poissa. Merci à Judith Djamba qui a participé à la rédaction de ce journal. Quant à moi, je vous dis merci à vous tous. Merci et à la prochaine.